Plus 5 pour la France. Oh allez, là courez, là là là. courez, La parade de Vincent Gérard qui relance vite sur Dylan Naï. Naï qui arrive à lâcher le ballon pour Fabregas. Allez Fabregas. Oh la barre transversale de Ludovic Fabregas. Il n'est pas en réussite. Voilà. Quand vous avez deux cadres sur une liste de 14 joueurs comme Nedim Remili et Ludovic Fabregas qui sont les meilleurs joueurs à leur poste du monde, qui passent à côté, on ne peut pas gagner un match aux Jeux Olympiques. Oui, les deux piliers, hein, les deux piliers de cette équipe en tout cas. Qui passent à côté de leur match, forcément il y a toute l'équipe qui s'effondre. Donc, il est à 2 sur 5 Ludo. Ludo au dernier Euro, sur l'ensemble de la compétition, hein, Pierrot. Sur 10 matchs, il a raté 2 tirs. Ouais, là, en un seul match, il a raté plus de shoots que lors de l'ensemble de l'Euro, la dernière compétition. C'est dans la tête ou c'est technique, Siraba là? Non, je pense que malheureusement c'est contagieux. Quand il y en a un, il tombe en fait un par un. En fait, on voit qu'ils sont pas performants. Un par un, on voit qu'ils sont en difficulté. Et malheureusement, ce qu'on voit là, c'est que c'est contagieux et il y a personne qui arrive un peu à relever l'équipe au niveau, quoi. Alors là, le match il est mort. C'est compliqué. Là, le match il est mort. On peut se mouiller, Pierrot. On peut se mouiller la nuque. Là, sans trop de soucis. On a perdu cette rencontre. Ça, c'est une certitude. 25-20 pour la Norvège. Et en plus, ils ont encore le ballon dans les mains, les Norvégiens. Ils essayent de décaler. On va tirer au-dessus. Oh là là. Alors là, c'est très sévère pour moi. Là, c'est extrêmement sévère. En plus, si les arbitres sont contre nous. Il y a un jet de 7 mètres pour la Norvège, alors que Reikind avait passé le bras. Il était seul. Il est tout seul, il le laisse tirer. Bon, il n'y a jamais jet de 7 mètres. Mais encore une fois, c'est pas sur ça qu'on perd le match. On n'est pas bon en défense. Siraba, on a l'impression que notre charnière centrale, Fabregas, Luka Karabatic, c'est une valeur sûre sur l'ensemble des compétitions, avec Karl Conan qui est arrivé en 3e défenseur, qui a amené beaucoup de choses lors du dernier Euro. On est battu dans les duels, même défensivement on n'y est pas, alors c'est une des marques de fabrique de l'équipe de France. Normalement c'est notre point fort, hein. On a vraiment une défense beaucoup plus solide que ce qu'on a vu là maintenant et on voit que c'est très fébrile. Le jet de 7 mètres réussi, Vincent Gérard qui ne fait pas l'arrêt. Il a combien Vincent Gérard sur les stats? 29%, 10 arrêts. Bon, c'est correct. C'est pas catastrophique, mais... C'est correct, mais on attend plus, nous, de notre gardien de but. Elohim Prandi de loin qui va marquer un but anecdotique. 21 pour la France, 26 pour la Norvège, 58 minutes de jeu, bientôt 59 au chrono. Et surtout, on va essayer de commencer à regarder le goal average. Bien sûr, il faut recoller au score, il ne faut pas abandonner, il faut jouer vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'il ne faut rien lâcher. On peut se retrouver sur une égalité à 2 ou à 3 pour jouer la 2e ou 3e place. Potentiellement, on va rester optimiste. Déjà, pour l'instant, on va essayer de se projeter sur une éventuelle qualif pour les quarts de finale. Parce que c'est très très loin d'être fait, les amis. Le but marqué sur l'Égypte, c'est plus fort que la Norvège. Ouais, pour moi oui. L'Égypte pour toi, Siraba, c'est plus fort que la Norvège. Pour moi, oui. L'Égypte, ils sont dans une progression incroyable ces dernières années. On le voit sur les dernières compétitions. Gros danger, là, vraiment, c'est. Gros danger. Moi, je pense que le prochain match, il va pas être facile, quoi. Ils ont perdu que 3 buts contre le Danemark tout à l'heure, nos amis égyptiens. Ils étaient menés 10 buts à la mi-temps, ils sont revenus. Dernier ballon, un des derniers ballons d'attaque pour l'équipe de France. Nedim Remili qui est méconnaissable, qui joue à la baballe, qui fait des passes. C'est pas ce qu'on attend de lui, c'est dit quand même qui est obligé de faire une passe au pivot. C'est pas son rôle, il arrive à trouver Ludovic Fabregas qui marque un but. La France recolle à 5 unités. Il n'y a rien chez les joueurs, ils sont complètement abattus, plus d'énergie, on court plus, on a pris vraiment un énorme coup sur le casque. Pierrot, là on le voit dans le body language, il y a un dernier ballon, il n'y a que Dick quand même là qui essaye de se rebeller un petit peu, mais c'est terminé. Vous entendez la sirène de l'Arena Paris Sud. Défaite lourde, défaite cuisante, défaite inexplicable de l'équipe de France. 27-22, -5 pour cette équipe de France qui débute son tournoi olympique par 2 défaites. Il y a clairement le feu à la Maison Bleue. On est très très loin d'une qualif au quart de finale. Et le prochain match qui s'amorce devant nous, c'est l'Égypte. Potentiellement la 2e meilleure équipe de la poule avec le Danemark. Gros danger, Siraba Dembélé. Ah oui, là, la France, là, il n'y a plus le feu. Là, je pense qu'il y a un tremblement de terre là qui va se passer là. En tout cas, dans le collectif de Guillaume Gilles. L'équipe est méconnaissable. On